Il est regrettable de noter qu'au niveau du Parlement, qu'il y a un recul par rapport au fonctionnement de l'institution. Et cela se manifeste dans la révision du règlement intérieur qui limite pratiquement toutes les possibilités des parlementaires de pouvoir s'exprimer et de faire correctement leur travail. Quand on se réfère même à une motion de procédure au niveau d'une séance plénière, désormais, il n'y a que le président d'un groupe parlementaire qui peut le faire. Vous imaginez quand un député ne peut même pas faire une motion de procédure. Ensuite, les questions orales qui étaient l'action de contrôle du gouvernement, le député est réduit alors qu'il avait 15 minutes au total pour s'exprimer. Là, actuellement, il n'a plus que 8 minutes. Et le dernier mot revient toujours au ministre, qui peut raconter bien sûr ce qu'il veut. Mais vous avez aussi la constitution des commissions d'enquête parlementaire. La première révision qui a été opérée du règlement de l'Assemblée avait donné des facilités pour la demande de la constitution de la commission d'enquête parlementaire et avait aussi mis des entraves pour qu'il y ait un rejet de cette demande. Actuellement, c'est le contraire. On a rendu difficile la demande et on a facilité son rejet. Donc tout ça, c'est des actions regrettables. En plus de cela même, la possibilité des amendements, bien sûr, il y a toujours une majorité qui décide au niveau du Parlement. Mais au moins, le député avait la possibilité, quand il fait des amendements, des propositions d'amendement, que de manière loyale, la commission qui représente la majorité rejette ces propositions et le député a la capacité de porter ces amendements et de les expliquer au niveau de la séance plénière. Actuellement, on met des astuces pour que le député n'arrive même pas à s'exprimer, à poser ses amendements au niveau de la plénière, etc., etc. Donc, on note un net recul et c'est regrettable. Cela, si on le compare aussi à l'action générale du gouvernement, on peut se dire que le recul ne concerne pas seulement que le fonctionnement de l'Assemblée en tant qu'institution. Au niveau de l'État, il y a un recul des libertés. Vous savez qu'il y a aujourd'hui plus de 85 demandes de partis qui demandent à être reconnus. Et alors que la loi est très claire, lorsque quelqu'un dépose une demande, on lui remet immédiatement un récépissé qui, au bout de 2 mois, doit être validé. Et le ministère de l'Intérieur se permet de dire qu'il n'applique pas la loi parce qu'elle n'est pas applicable. Donc c'est lui qui décide est-ce qu'une loi est applicable ou pas. Ce qu'il aurait pu faire, s'il est sincère, c'est de faire réviser la loi. Ils ont eu 3 ans pour modifier la loi. Ils ne l'ont pas fait, donc ils appliquent les textes qu'ils veulent appliquer et ils piétinent les autres textes. C'est un recul sans compter la répression des manifestations, l'interdiction des manifestations, etc., etc. La loi d'ailleurs sur ce qu'on appelle les symboles de l'État, tout ça va dans le sens de la restriction. Au plan économique, la situation n'est pas meilleure et je me réfère tout simplement à ce que les ministres eux-mêmes disent. Le ministère qui est le plus porteur, c'est celui des affaires économiques. On l'a entendu il n'y a pas très longtemps où il a fait un rapport très négatif de la situation des projets. Et le président lui-même se plaignait, le Premier ministre, les ministères techniques, chacun d'entre eux se plaint de son côté. Le ministre des Affaires économiques, figurez-vous, dit qu'ils ont des projets qui sont en souffrance depuis plus de 6 ans. Un projet est là, un coordinateur refuse même de répondre à une sollicitation du ministre. C'est le ministre lui-même qui le déclare. En plus de la mauvaise gestion, la gabégie dont on n'arrête pas de parler. On n'a rien vu. Actuellement, l'inspection générale interne même a publié, a montré qu'il y a eu des fonds qui ont disparu. Mais est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va répondre? Est-ce que ces fonds vont être recouvrés comme ce qui s'est passé, comme ce qui existait par le passé? Donc on n'a pas changé du tout de situation. Donc tout compte fait alors, on peut dire que les 3 ans de Razouani, c'est plutôt un bilan qui est négatif. Il y a eu une loi qui a été votée et qui est d'une importance capitale. C'est une loi d'orientation de l'éducation nationale.
en dehors des aspects techniques, pédagogiques, d'encadrement, de tous les problèmes qu'on peut connaître dans le système, une question fondamentale a retenu l'opinion, c'est les langues d'enseignement. Dans cette loi, moi je considère qu'il y a eu une avancée dans la mesure où il y avait une forte revendication pour un problème de justice et d'équité, que les langues Pulaar, Soninké et Wolof soient réintroduites dans l'enseignement. Ces langues dont l'enseignement a été expérimenté et évalué de manière positive, qui avaient été exclues, les gens ont demandé à ce que ces langues reviennent dans le système éducatif. Ça, c'est fait, c'est mis dans la loi. Maintenant, bien sûr, il y a eu des lacunes au niveau de la loi. Il y a eu certaines ambiguïtés et même des contradictions qui doivent être levées. Et j'espère qu'elles le seront par les textes d'application qui seront pris. Mais il y a une autre revendication fondamentale qui est posée, c'est l'officialisation des autres langues qui ne sont pas l'arabe, comme le Pulaar, le Soninké et le Wolof. Mais cela, bien sûr, demande à ce qu'il y ait une révision constitutionnelle. Et cela dépend de la volonté politique du pouvoir. Ok.